Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Cet épisode fait partie de la rubrique Orientation et nous y abordons la question parents, adolescents, mais pourquoi parler orientation peut nous mettre autant en colère ? Prenons quelques situations. Myriam s'est inscrite à Parcoursup. Mais à 8 jours de la date limite, elle n'a toujours pas saisi ses vœux pour lesquels ils se sont mis d'accord. La colère monte pour Romuald, son père, qui lui interdit toute sortie jusqu'à nouvel ordre. Myriam s'emporte et estime que c'est sa vie et qu'elle sait ce qu'elle a à faire. Une autre situation. Éléonore insiste pour que Isaac, son fils, rédige une lettre de motivation qu'il remettra lors de la porte ouverte de l'école qui l'intéresse. Isaac sait que cette lettre n'est pas exigée par l'école. Il met fin en colère à la conversation en disant que finalement, il n'a plus envie d'aller à cette porte ouverte. La période des choix d'orientation en fin de collège ou de lycée peut donner lieu à des émotions plus ou moins vives en famille. Mais finalement, ces émotions n'auraient-elles pas des messages pour nous. Tout d'abord, rappelons que contrairement à ce que nous croyons, nous ne savons pas ce que l'autre pense, fût-il notre enfant, notre père ou notre mère. Souvenons-nous également que les émotions et les manifestations, les cris, les pleurs, sont le premier moyen de communication qu'utilise le bébé ou le jeune enfant pour faire passer des messages à ses parents. Et cela fonctionne plutôt bien. Voici 2 messages possibles des colères de nos protagonistes de départ. Un besoin de reconnaissance, d'affirmation, de faire à sa manière. Et la manière de faire d'Isaac, c'est peut-être de ne pas se faire remarquer, ni de se mettre en avant par rapport aux autres, en faisant plus que ce qui est demandé, et ainsi de rester dans le groupe pour faciliter sa future intégration. De son côté, Éléonore, sa mère, estime que peut-être que cette initiative de faire une lettre de motivation va lui permettre d'être sélectionnée et ainsi d'être retenue dans le groupe des élèves. Un besoin de respect, de valeur, de limite. Romuald considère que son rôle d'éducateur consiste à protéger Myriam des distractions pour qu'elle se concentre sur l'objectif Parcoursup et assure son avenir. Myriam a besoin de faire désormais les choses seule et ainsi de se préparer à sa future vie d'adulte. Dès lors qu'une colère survient chez nous, parents, adolescents, osons prendre le temps d'actionner notre intuition pour comprendre le besoin et le message, que ce soit le message de votre colère ou celle de l'autre. Et parfois, nous découvrirons que si nous ne sommes pas d'accord sur le comment, nous le sommes sur le pourquoi. Retrouvez d'autres épisodes sur l'orientation dans ce podcast. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.